Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des squatteurs de listing. Qu'est-ce qu'un squatteur de listing? Alors vous voyez, quand vous vendez en private label, en général vous êtes tout seul sur votre fiche produit, mais il y a des gens qui se battent sur la fiche produit dans le listing pour vendre un produit et pour être premier de la buy box. La buy box, c'est en gros, c'est tous les vendeurs qui vendent le même produit. Ils se battent sur le prix souvent, et c'est souvent le meilleur prix qui apparaît tout en haut de la buy box, et donc les clients, c'est ça qu'ils vont choisir. Malheureusement, des fois, quand vous allez lancer votre produit sur Amazon, il se peut qu'il y ait des squatteurs de listing qui apparaissent sur votre fiche. Même quand vous êtes au brand registry, même quand vous avez une marque déposée, parfois ça peut arriver. Alors pour éviter que ça arrive et qu'il y ait un vendeur parasite qui parasite votre fiche produit en se greffant en tant que vendeur, il faut avoir déjà une marque déposée, mais il faut éviter de mettre juste des photos banales et génériques. Il faut le plus possible essayer d'avoir un packaging avec son logo, des photos, des images avec votre logo. Il faut qu'on voit apparaître le plus possible votre marque. Et là, déjà, ça peut faire une première barrière, parce qu'il y en a ils vont savoir que c'est une marque et que ils peuvent pas vendre un produit similaire. Après, s'il y a vraiment un gars quand même qui se met sur votre fiche produit, vous pouvez lui envoyer un message privé en le menaçant de bannissement. Parce que c'est ce qui va se passer en fait s'il vend une contrefaçon, un produit qui est pas vraiment celui qui est dans les images, il risque de se faire bannir. Et donc, la plupart du temps, ça marche. Le vendeur va prendre peur et il va partir, il va s'exécuter. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui en ont rien à faire. Et ils vendent parfois depuis la Chine en dropshipping. Et donc, ça nous oblige à passer par la procédure des dénonciations, de violation, de je sais plus quoi, comment ça s'appelle sur Amazon. Il y a une procédure à faire, et en gros ils vont vous demander, Amazon, de fournir une preuve. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous demander, vous allez être obligé de commander le produit en fait, de le prendre en photo et de le renvoyer à Amazon. Et donc ça peut prendre du temps, surtout quand ils vendent en dropshipping et que les délais de livraison sont à rallonge. Il va falloir attendre de recevoir. Et en plus, ça se trouve, entre-temps, il y en a un deuxième, puis un troisième squatter de listing qui va se pointer. Parce qu'il y a des gens qui repèrent les listings qui vendent avec des produits qui se vendent bien, et ils se mettent dessus. Moi, ça m'est déjà arrivé, c'est particulièrement frustrant. Donc, Amazon, malheureusement, ils en ont profité pour faire des services en plus, alors que de base, c'est eux qui devraient protéger tout ce qui est marque, etc. Mais avec leur brand registry, ça suffit pas. Donc, ce qu'ils ont fait un service en plus qui s'appelle Transparency. Donc, le programme Transparency, ça donne une sécurité supplémentaire. En gros, il s'agit de codes barres numérotés qui assurent l'authenticité d'un produit. Donc, malheureusement, c'est des étiquettes que vous devez payer. Donc, c'est pas très cher, mais moi, par exemple, pour 500 pièces, je devais payer quelque chose comme 45 €, et ça donnait plus de boulot à mon fournisseur, puisqu'il devait imprimer et coller les étiquettes. Et moi, j'ai eu plein de mauvaises expériences avec Transparency. Donc au début, ça m'a bien aidé, parce que j'avais des squatteurs de listing. Au tout début, j'avais pas de packaging personnalisé, donc j'ai eu plein de squatteurs de listing. Et après, j'ai pu les faire sauter grâce à Transparency. Le problème de Transparency, c'est que j'ai eu plusieurs gestionnaires de comptes différents. Il y en a qui me répondaient même pas quand j'avais des soucis, etc. Et ils me bombardaient d'emails promotionnels pour que je mette d'autres produits chez Transparency. Donc c'est vraiment ridicule. Vraiment, les services d'Amazon comme ça pour gratter un maximum d'argent. On est des vaches à lait. Ils essayent tout le temps de nous refourguer des services. Donc après, moi, personnellement, j'ai fait des erreurs qui m'ont coûté du temps et de l'argent. Là, si je peux vous conseiller, si vous voulez vous lancer chez Transparency, ne prenez pas les grosses étiquettes avec le code barre dessus. Prenez le code barre fabricant et juste les petites étiquettes avec le QR code et le petit T là de Transparency. Moi, je pouvais pas le faire au tout début, mais après, on m'a pas informé que je pouvais changer. On me l'a informé plusieurs années plus tard. Et entre-temps, j'avais eu plein de problèmes. Donc c'est un peu de ma faute. Il y a eu le dernier souci qu'il y a eu, c'était ma faute. Je vais pas rentrer dans les détails ce qui s'est passé, mais en gros, mon fournisseur n'avait pas collé les étiquettes Transparency sur les codes barres, et j'ai eu un problème de confusion de produits, alors que Transparency, c'est censé protéger vos produits contre la contrefaçon. Et j'ai des clients qui ont reçu les produits qui étaient pas les bons. Donc ça a fait un gros bazar. Donc malheureusement, j'ai demandé à quitter Transparency, parce que voilà, j'ai eu plein de problèmes, quand je vous dis avec. Mais si jamais vous avez un gros souci de squatter de listing, vous pouvez rentrer dans ce programme.
Donc c'est un autre programme qui s'appelle le projet zéro. C'est pas exactement à quoi ça correspond. Est-ce qu'on doit d'abord être chez Transparency? Moi je sais que je suis éligible pour entrer au projet zéro, mais je sais pas si c'est parce que je suis déjà chez Transparency ou est-ce que le brand registry suffit pour y rentrer. C'est aussi une protection, je sais pas exactement comment ça marche, mais en fait pour le projet zéro, j'ai inscrit une marque. Les autres marques ne sont pas éligibles, donc il y a un certain nombre de critères que votre marque soit éligible. Il faut voir ça sur votre espace brand registry. Ça vous permet de supprimer vous-même des fiches qui vendent des produits contrefaits. Donc il y a certaines choses à respecter, hein. Vous pouvez pas supprimer dès que vous avez la moindre suspicion, mais ça donne quand même un outil efficace pour supprimer potentiellement des squatteurs de listing. Et souvent ils vont vous demander quand même d'avoir une preuve, donc de commander le produit en question et de voir constater que c'est pas le vôtre. Sauf que moi, je sais que je vends à personne d'autre mon produit, que j'autorise personne à le vendre. Donc je sais d'office que le gars il va pas vendre un produit de ma marque. Donc ça à la limite ça pourrait me faire passer, faire en sorte que je me passe de Transparency. De toute façon je suis en train de quitter Transparency, donc ça tombe bien. Parce qu'avant j'avais pas activé le projet zéro. Voilà, en tout cas, il y a des protections supplémentaires pour éviter les squatteurs de listing. Et parce que malheureusement, les squatteurs de listing, ils peuvent vraiment court-circuiter vos ventes. Et franchement, quand vous commencez à faire des ventes, etc., et que vous voyez des vendeurs chinois qui cassent le prix parce qu'ils vendent en dropshipping depuis la Chine et qui raflent toutes les ventes, et qu'après en plus vous avez des mauvais commentaires qui apparaissent sur votre fiche parce que les gens se plaignent parce que des fois c'est pas la même qualité de produit, ou alors ça a mis un mois à arriver, donc ils mettent des mauvais commentaires, ça plombe votre fiche, alors que c'est vous qui avez fait tout le boulot. Vous avez payé pour les images, vous avez rédigé la fiche produit, etc., etc. Et il y a des gens qui viennent squattent vos fiches. Merci. Bon, je vous fais un petit update parce que il faut savoir que cette vidéo, je l'avais enregistrée il y a plusieurs mois. J'avais préparé donc un calendrier de YouTube. Et en fait, je me suis rendu compte entre-temps qu'il suffisait de demander au brand registry, il me semble, ou au support Amazon, de faire une restriction de la marque, c'est-à-dire pour être le seul vendeur autorisé de la marque, que vous soyez vous-même le propriétaire de la marque, le seul vendeur. Donc ça, je savais pas qu'on pouvait le faire, ou je sais pas si c'était possible avant, parce que du coup, j'ai perdu plusieurs années à être dans le programme Transparency, qui est un petit peu galère. Et en fait, ben c'est encore plus simple, hein. Quand vous êtes au brand registry, que vous avez la marque enregistrée chez Amazon, bah vous demandez au support qui vous mette une restriction, quoi, que vous soyez le seul vendeur, tout simplement. D'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, poser des questions, rejoindre le groupe Facebook et télécharger votre ebook gratuit si vous connaissez rien au business Amazon FBA en private label. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.